Alors je vous remercie tous d'être venus nombreux pour participer à cette fin de trimestre, déjà, fin d'année, et fin de bien d'autres choses. Alors bien entendu, on est à la fois ici réunis pour quelque chose de festif et de sympa, et en même temps pour mettre un point final à une aventure. Alors l'association Nous met fin à son activité, vous le savez, on vous l'a expliqué, on vous l'a dit. Mais en fait, elle n'arrête pas pour autant. Quelque part, elle se perpétue. Elle se perpétue en fait comme toute matière se perpétue. Parce que nous sommes tous faits de poussière et de poussière d'étoiles. Et que les poussières d'étoiles, ces grains qui s'assemblent, se rassemblent aussi ici, maintenant, tous ensemble. Parce que l'association Nous, c'est plus que de la matière. L'association Nous, c'est aussi une idée. Et les idées, en général, ne meurent pas. Les idées, elles se modifient, elles évoluent tout le temps, sans limite, un petit peu comme l'univers qui est, paraît-il, en expansion constante. Alors, qu'est-ce que l'association Nous? Comment répondre à cette question? Est-ce que moi, Pierre Fortet, président aujourd'hui depuis pas très longtemps, je suis légitime pour y répondre? Est-ce que j'ai le recul suffisant pour dire ce qu'était l'association Nous, ce qu'elle est, ce qu'elle a représenté pour ceux qui l'ont faite, comme on bâtit une maison, depuis les fondations jusqu'au toit? Quelle est la contribution de l'association à ceux qui l'ont vécu, comme vous, comme tous les bénévoles qui sont venus avec nous, comme tous les adhérents dont on a mis la liste sur les murs de notre local? Pour tous ceux qui l'ont porté, je pense à certaines personnes en particulier qui étaient là avant moi, des formateurs qui sont passés par l'association et qui sont partis, parce que la vie est ainsi faite, des bénévoles qui ont apporté leur concours, aussi bien il y a 20 ans qu'aujourd'hui, les salariés qui sont encore là, pour quelques heures avec nous. Que restera-t-il du passage de notre association dans l'espace social qu'elle a parcouru? Quelle trace indélébile va-t-elle laisser en nous, en vous, en moi? Quelle chose indicible et insoupçonnée va-t-elle imprimer dans notre tête, au-delà des mots, au-delà d'apprendre le français? Alors il est souvent plus facile de définir quelque chose par ce que cette chose n'est pas. C'est plus simple. Alors c'est sûr, l'association Nous n'est pas une réunion de membres bien pensants. On le saurait. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, ni un groupement d'intellectuels soupesant un mot à la fois jusqu'à l'extase. Encore moins un club d'activité, de loisirs enfilant des perles sans fin. Mais est-ce que cette définition à l'envers donne une vision réelle de ce que nous sommes? Ou simplement une image inversée, comme dans un miroir? Alors je vais vous dire pour moi ce que moi, en tous les cas, je voyais dans l'association Nous. Quelle était ma vision? Pour moi, l'association Nous a été et demeure plus qu'un lieu créant du lien social entre les personnes, plus qu'une école pour apprendre la langue qui nous réunit, plus encore que l'espace social qu'on étudie, le logement, la santé, l'emploi, la mobilité, les loisirs, la culture. L'association Nous, à mon sens, c'est plus que ça. Mais c'est aussi tout simplement un bâton qui soutient quand je marche sur un chemin escarpé, ou un piolet, un marteau qui va s'enrocher dans le rocher pour que je ne glisse pas. Et tout simplement, c'est une main tendue vers l'autre, pour lui permettre de franchir un obstacle. La mission que j'ai essayé de
prendre à mon compte, c'était de donner à chacun les moyens de construire sa propre autonomie, sans différencier l'homme de la femme, le senior du petit jeune, celui qui sait de celui qui apprend, celui qui est lettré de celui qui ne l'est pas. Avec la seule règle qui m'a conduite jusque-là, c'est de dire « nous allons vivre ensemble ». Parce que cette règle, pour moi, elle est sans compromis. Alors vivre ensemble, ça ne veut pas dire je suis là, l'autre est à côté, bon ben il faut bien que je le supporte. Mais vivre ensemble, c'est un choix. C'est décider consciemment, volontairement de vivre ensemble. C'est décider d'être à côté de l'autre pour l'aider. C'est franchir la rive, construire le pont qui va nous relier les uns aux autres. C'est vivre la laïcité parce que l'autre est mon égal en droit, l'autre est mon égal en devoir. Alors nous, je pense, j'en suis même convaincu, est une association comme beaucoup d'autres, dans le quartier, sur le territoire de Nice, allez en France, soyons larges, est une association qui rend un service public, qui a une mission de service public. Quoi qu'en pensent les fonctionnaires avisés de la direction départementale de la cohésion sociale de notre cher département des Alpes-Maritimes. Parce que c'est un transfert de charge. L'insertion sociale et professionnelle devrait incomber à l'État de tout bord, de tout temps, de toute obédience, et pas seulement au monde associatif. Or, l'association substitue les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics s'offrent ainsi une bonne conscience à pas trop cher. En effet, ils nous demandent, en tant qu'association, de nous professionnaliser, de nous organiser. Ils nous mettent en place des systèmes administratifs lourds à gérer. On doit traiter des dossiers, gérer des statistiques, transmettre des bilans, répondre à des appels à projets, comme les sociétés commerciales répondent à des appels d'offres. Mais bon, appel à projet, ça fait plus chic. Et surtout moins intéressé. Et puis un beau matin, on dit on ne vous finance plus, en tous les cas, plus autant qu'avant. Alors que fait-on? Qui se soucie de ce que l'on devient? Personne, ou peu. Sans soutien financier de la part des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on devient? On ne fabrique pas de l'argent, nous. On ne fait pas de la kermesse, on ne fait pas des tombolas, on ne fait pas des choses très publicitaires. On n'a pas de sponsor. On fonctionne. Et on ne peut pas fonctionner en s'appuyant exclusivement sur le bénévolat. Parce que le bénévole, il donne le temps qu'il a, le temps qu'il peut. Il ne peut pas avoir des horaires fixes. Alors on nous retire les subventions sans se soucier des répercussions, sans s'inquiéter du désarroi des populations du quartier qui vont se retrouver sans un lieu pour continuer leur progression, un lieu de moins. Une fois, on m'a dit, dans une réunion, le 2 mai 2013, pardon. C'est l'âge. J'ai pas vu 20 ans passer. Il m'a été donc répondu, au mois de mai dernier, je vous le fais court, il suffit d'embaucher les gens en fonction de la subvention et du travail qu'il y a à faire, ne pas pérenniser les emplois, prendre que des contrats aidés, des CAE, des emplois d'avenir, des choses comme ça, sur des durées très déterminées, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et les renouveler chaque année, avec d'autres personnes. C'est-à-dire, en gros, on demande
aux associations de précariser l'emploi de leurs salariés pour mieux répondre aux attentes de personnes qui sont elles-mêmes en situation précaire, parce que souvent sans emploi, donc avec une précarité de logement et forcément une précarité d'insertion. C'est une très grande logique, mais c'est la singularité de ceux qui ne connaissent pas la fin. Plus de 2500 personnes ont partagé un bout de chemin sur l'insertion ou vers l'insertion avec l'association depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, il y a en gros 300 familles qui resteront sur le pas de la porte et 5 salariés qui prendront la file du pôle emploi. Il est vrai que nous faisons partie de l'économie solidaire. Toutes les associations, les chantiers d'insertion, ce sont l'économie solidaire. Comme certaines coopératives ou SCOP. Mais en fait, l'économie solidaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une utopie. C'est une utopie, en fait. Pour gauchistes attardés, 68 arts égarés, humanistes dépassés ou syndicalistes un peu candides. Parce que quoi, le monde? Ben, le monde, on nous le dit tous les jours. Le monde, c'est la mondialisation. L'économie, ben, elle est forcément capitaliste. Et le peuple, qu'est-ce que le peuple? Ah ben, le peuple, il reste le peuple. Alors si je pouvais encore rêver, j'imaginerais un quartier ou un territoire où les associations réunies en collectif s'associeraient pour défendre leurs intérêts, se mobiliseraient, fédéreraient, mutualiseraient leurs moyens. Parce que sur le territoire de Nice, il faut le savoir, il y a déjà plus de 6 associations en 2013 qui sont soit en dépôt de bilan, qui ont cessé leur activité, soit qui sont en redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'elles sont suspendues. Elles ont des dettes, elles n'arrivent pas à les acquitter. Et la majorité d'entre elles, elles ont des dettes parce qu'elles ont du personnel. Et que ce personnel, il faut bien le payer. Et il faut payer les charges qui vont avec. Et quand on nous baisse les subventions, eh bien, on comprime la masse salariale. Parce que c'est la seule chose que nous avons. On n'a pas de biens. On ne produit pas quelque chose. On ne vend pas de boîte hermétique ou on ne vend pas de roues de camion, ni de batterie de voiture. Nous, on vend du vent. Donc on le fait avec des gens. Et c'est la seule marge de manœuvre que nous ayons. Au lieu d'avoir 3 formateurs, on passe à 2, puis de 2 à 1, et puis de 1, on ferme. Alors certes, aujourd'hui, l'association Nous met un point final à son existence, à son histoire. Et j'en suis malheureusement l'instrument. C'est moi qui ai décidé à un moment donné et qui ai poussé le conseil d'administration à aller vers ce choix difficile, mais un choix courageux. Parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter nos dettes indéfiniment. On ne peut pas continuer à payer des loyers alors qu'on n'a pas les sous pour le faire. On ne peut pas continuellement vous dire ben, demain ça ira mieux. Parce que demain ça n'ira pas mieux. L'ordre dispersé et le chacun pour soi qui préside malheureusement dans le monde associatif maintiendra ce système longtemps encore, malheureusement, sous perfusion. Mais, comme je suis un optimiste forcené, je dis la vie trouve toujours de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Et donc, c'est à vous maintenant de tracer le chemin vers l'insertion. C'est à vous de refonder l'intégration civique. C'est à vous de réclamer votre part de citoyenneté, qui n'a rien à voir avec la nationalité, au passage. Alors nous semeurs dans l'indifférence, et de l'indifférence de nos fonctionnaires départementaux, de la direction de la cohésion sociale, depuis les grands directeurs jusqu'aux sous-préfets, qui ne répondent jamais quand on s'adresse à eux, ni par courrier, ni par téléphone, qui ne vous invitent jamais à vous entretenir, puisque j'attends toujours une réponse. Mais il est vrai que nous avons connu des rumeurs dans le Landerneau qui ont touché notre association en 2012 et que d'aucuns diraient qu'il s'agissait aujourd'hui de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors l'ivraie, je traduis, c'est la mauvaise graine. Puisque nous sommes livrés, eh bien, qu'il soit écrit en guise d'épitaphe
sur les cendres de l'association Nous. CIJ, une association d'insertion sociale, laïque, solidaire des peuples de la terre qui croyaient en la parole d'une république française, où chaque homme et chaque femme naît libres et égaux en droit d'où qu'ils viennent, et surtout quand il est là, depuis déjà un moment. L'association Nous qui crut dans sa jeunesse que nous avions, d'une façon inaliénable, le droit d'apprendre la langue, et que le devoir d'intégration était une mission première. L'association Nous, qui est une association d'hommes et de femmes, libres de leurs paroles, de leurs convictions, libres de leur destin, et ce destin, il vous appartient. Alors je voudrais prendre encore un tout petit temps pour remercier, d'une part, Sébastien Dejuani qui représente la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'être là, parmi nous. Sabine Gras qui devrait nous rejoindre dans un instant et qui nous l'a fait savoir, qui est la déléguée de la métropole Nice-Côte d'Azur sur le quartier. Je voulais remercier également nos amis de l'association Agora, qui n'ont pas pu rester plus longtemps, mais qui étaient là avec nous. Ah oui, pardon, la médiatrice de l'association est restée, c'est vrai. Merci à l'association Agora pour tout le soutien qu'elle nous a toujours témoigné. Merci également à l'association au chantier d'insertion, à l'entreprise d'insertion. Je ne connais plus son statut, mais c'est l'âge, c'est rien, vous aurez mon âge, vous aurez compris. Ali 06, qui est un vrai partenaire avec lequel on a monté des choses très intéressantes et je pense sur la même longueur d'onde. Merci donc à ces gens-là. Merci à ceux que j'oublie, qui sont peut-être là parmi nous. Je voudrais remercier aussi pour la qualité de leur travail mon équipe, de bénévoles comme de salariés qui n'ont jamais baissé les bras, pour leur disponibilité auprès de vous, pour leurs compétences dans les actions qu'elles ont menées, pour leur implication dans la vie de l'association et à mes côtés. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours simple avec moi. Merci pour leur confiance. Et par ordre alphabétique, je voudrais les nommer. Alors par ordre alphabétique, c'est pour ne pas passer les susceptibilités, parce que vous les connaissez, elles ont mauvais caractère. Voilà, Aline, la première d'entre toutes, la plus ancienne dans l'association, et c'est un pur hasard si c'est la plus jeune, universitaire fidèle entre toutes, spécialiste du français langue étrangère, qui a œuvré depuis plus de 2 ans dans l'association, je ne compte pas les parties bénévoles avant. Fabienne Danville, qui est bénévole, qui est l'architecte des projets. C'est elle qui a construit, en gros, les projets sur lesquels on a bâti l'ensemble des cours et l'ensemble des ateliers. Bien sûr, la rigueur des projets qu'elle a bâtis, la qualité des contenus, c'est à elle qu'on le doit. C'est son œuvre. Qu'elle soit publiquement remerciée ici et maintenant pour ce travail. Je remercie également Gilles. Alors Gilles, c'est le modérateur, le modélisateur, le structurant, qui a apporté à l'association sa connaissance de l'organisation de l'entreprise, qui a apporté sa connaissance sur l'organisation de la formation. Je voudrais remercier également Hélène. Hélène, c'est la pondération incarnée. Ah. Si. Je voulais remercier également Joséphine, qui est la petite dernière, mais qui s'est révélée une très grande formatrice. Vous le savez mieux que moi. Je remercierai aussi Radjé, qui est notre médiatrice sociale et familiale, qui a été très impliquée dans le tissu associatif, et je pense qu'elle va continuer à l'être, du quartier, du territoire Nice-Est, qui connaît beaucoup de monde, qui a essayé de résoudre un certain nombre de problèmes avec les moyens dont nous disposions. Pour vous, pour vos enfants. Je remercie également Raymond. Ah, Raymond, c'est l'homme de l'oral. C'est l'homme qui fait parler ceux qui ont du mal à parler.
C'est extrêmement important d'avoir un bénévole qui fasse un atelier dans lequel on parle, avec ces mots qu'on remet sur l'établi pour les retravailler, pour les reformuler. Sylvie qui a su traduire le témoignage de femmes qui ont participé à la vie de l'association, notamment dans le petit court-métrage qui tourne également dans nos locaux. J'espère que chacun a vu parce qu'il est extrêmement poignant et très révélateur du travail qui est accompli. Ah oui, je sais, je suis un peu grand, excusez-moi. Pour finir, je voudrais saluer également l'absente, que j'appelle mon petit samouraï, celle qui passe ses partiels à Aix, Virginie, sans laquelle j'aurais pu arriver jusqu'à vous, qui a supporté mes humeurs plus que d'autres, qui a été mon petit Jiminy Cricket, mon guide dans bien des lieux qui m'étaient inconnus, mon petit Mouchou, celle qui a pris, je crois, maintenant son envol telle Mulan, la princesse guerrière. Bon, et en référence à son côté japonisant, vous aurez remarqué que le mien relève plus du film d'animation Walt Disney que de la culture japonaise. Mais bon. Alors, qu'elle soit remerciée pour sa bravoure, car c'est pas toujours facile, et pour chacun et chacune d'entre vous, c'est pas toujours facile de m'avoir, pour finir par le Japon, comme shogun. Enfin, nous sommes ici pour remettre des certificats de fin de session à tous les stagiaires qui ont suivi les passeports qui ont été organisés cette année et qui ont été organisés sur ce trimestre. Je voulais vous remercier parce que vos formatrices m'ont dit que vous étiez attentionnés, que vous étiez très volontaires, que vous étiez très assidus et que vous en vouliez vraiment. Et je pense que c'est une qualité d'être comme ça. Et quand on relit les documents que vous avez écrits, les témoignages que vous avez affichés sur les murs, on s'aperçoit du travail que vous avez accompli, vous. Parce que nous ne sommes que des outils pour vous mettre et vous permettre d'être sur la voie de l'autonomie. C'est ça notre mission. Vous aider à être plus autonome jour après jour. Et là, vous avez fait un grand pas de géant. Soyez remerciés aussi pour l'organisation de cette manifestation. Bon, c'est certes, Joséphine et Radjé se font mousser pour tout ça, mais moi je sais que c'est vous qui avez fait. Alors, Sébastien Guedjuani va m'aider à remettre tous ces diplômes, et il y en a un certain nombre. Alors là, nous allons commencer par un diplôme qui est un diplôme DIF. Monsieur Diallo, je ne sais pas s'il est là, Diallo. Mais oui, il est là. Il s'approche. Monsieur Diallo a suivi une formation dans le cadre du DIF, adressé par son employeur. Nous avons le plaisir de vous remettre votre certificat de suivi de formation. Alors, Vesselina Bosheva, elle a suivi 2 ateliers socio-linguistiques, un concernant le transport et la mobilité, et l'autre, la culture. Et Sébastien, vous revenez. Alors, c'est Nazia Keda. Nazia Keda. Oh, elle est là. Oh. Vous voyez, même à son âge, elle a réussi à parler. Bravo, Nadia. Voilà, c'est l'atelier social-linguistique sur le transport, la mobilité, pour être plus autonome pour sa recherche d'emploi. Et on est très heureux de vous avoir compté parmi nous. Donc, merci pour votre travail. Le suivant. Alors c'est Rui Correa Ferreira. Oui. Oui.
sur l'employabilité. Donc maintenant, il est prêt à affronter le monde du travail, ou presque. Il est prêt. Il est prêt. J'espère bien. Hein, parce que Il sinon, est c'est retenu- prêt, on va vérifier. Il est prêt. C'est retenu sur l'écrit. Et il a suivi avec succès l'atelier culture et loisirs. D'ailleurs, tout à l'heure, il va nous montrer ce qu'est la culture et le loisir. Donc, merci à vous. Alors, Iléna, Nicolas, Yéva. Nicolas Yéva, Iléna. Alors Iléna, elle a suivi avec succès un passeport d'employabilité. Maintenant, elle est prête elle aussi à affronter le monde du travail. Oui, elle est prête. Alors, Olga, Yongo, Bouélé. Olga Yongo Bouélé. Bravo. Elle également, elle a suivi 2 passeports. Un passeport sur les institutions et l'histoire de France et un passeport sur l'employabilité, que je suis heureux de vous remettre. Et j'espère que maintenant, vous allez pouvoir trouver du travail plus facilement. Merci à vous d'avoir fait l'été. Merci. Alors, Starmalo Génie, Rajadran. Bravo. Alors elle a suivi également le passeport employabilité, donc elle est prête à affronter le monde du travail, et un passeport sur les institutions de la République française qui n'ont plus de secret pour elle. Bravo. Ismaël, Adam, Ibrahim. Ismaël. Alors Ismaël a passé avec succès le passeport mobilité et transport. Maintenant, il connaît tout pour aller partout. Hein. Oui, mais il préfère le vélo. Et il a suivi avec succès également le passeport sur les institutions de la République. Maintenant, il va pouvoir faire sa demande de nationalité française. Elena, Popa. Elena. Alors Elena Popa, pareil, elle a suivi avec compétence le passeport sur les institutions et l'histoire de France, de Hugues Capet à Louis XVI, aucun roi de France ne lui échappe, et également un passeport employabilité. Elle est prête à affronter maintenant les grandes entreprises du CAC 40. Bravo. Merci à Raja, merci à Joséphine, bonne formatrice. Violetta, Nicolas. Alors Violetta a suivi avec succès le passeport employabilité. Elle va pouvoir maintenant rejoindre la cohorte des chercheurs d'emploi avec efficacité. Et également un passeport sur l'histoire et les... Carlos, Miguel, Montero, Pereira. Carlos Miguel a suivi avec efficacité le passeport employabilité. Hein, c'est la coqueluche, vous l'avez compris, de nos C'est le formatrices. chouchou. Oui. Il est chou. C'est notre Mais ça a Mathieu été Jackson accepté à nous. par tout le groupe. Ah oui. Et le passeport culture et loisirs, où on étudiait cette fois-ci le théâtre, la danse, la musique. Voilà. Alors juste une chose concernant Carlos, il faut savoir qu'il y a 6 semaines, quand il est venu la première fois, il avait besoin d'une traductrice pour comprendre ce qu'on lui disait.
Et maintenant, Il fait un discours. Un discours. un discours. Tout ce que je avoir maintenant, c'est grâce à Joséphine, mon formatrice, et à Raja, mon formatrice. Merci. C'est tout à vous. Bon, merci. Assina Barbier. Assina Barbier a suivi avec succès le passeport mobilité et transport. Maintenant, elle peut parcourir les 4 coins du département sans souci. Merci à vous. Bravo. En fait, l'automne, j'arrive la première fois, je ne connais rien du tout. Rien du tout. Donc, malheureusement, c'est ça, quelqu'un vient étrangère ici, donc elle connaît, plus que sûr, elle ne connaît rien. Mais le temps j'arrive à l'association, non. Franchement, jamais, je connais comme des anges comme ça. Jamais. Juste, je vous remercie. Franchement. Saïd Sharifa. Oh, Sharifa. Sharifa a suivi avec succès l'employabilité et la culture. Bravo Sharifa pour votre travail. Bravo. Pas de plus que la dernière fois, vous aviez déjà. Hein? Je remercie beaucoup l'association. Parce qu'avant de venir à l'association, je savais ni dire un seul mot de français. Et aujourd'hui, je suis autonome grâce à l'association. Et je vous remercie. Andrea Gabriela Garmati. Alors, Andrea a suivi avec succès le passeport mobilité et transport. Maintenant, elle peut parcourir le monde. Non, là, Nice, le département, sans problème. Et le deuxième passeport, c'est pas précisé, mais j'imagine que c'est culture. Bravo à vous et merci. Alors j'appelle maintenant Niroji Lavasiva Selva Kumar. Réussi un exploit. J'y suis jamais arrivée. Oui, mais moi, j'ai pris en photo avec Niroji. Une photo, on a pris tous les deux. Oui. Je vous remercie pour votre travail. Mobilité, transport et passeport culture, loisirs. Bravo à vous. Bravo encore et félicitations. Stanka Niagolova. Alors Stanka a suivi avec valeur le passeport employabilité et c'est une prouesse, c'est un exploit parce qu'aujourd'hui elle n'arrive pas ni à tenir debout ni à tenir assise mais elle est quand même là aujourd'hui avec nous. Ah bah oui, Bravo, quand Annie. même. Où elle va maintenant pouvoir décrypter le monde politique français dans tous ses aspects. Et elle en est capable parce qu'elle a fait un dossier sur Napoléon. Tout à fait. Merci à vous et félicitations. Merci à toi, Stanka. Alors Saïd Madi Tanchiki. Bravo pour la mobilité.
mobilité, transport, un passeport purement acquis et institution. Il n'y a plus de secret pour vous en France maintenant. Non, parce que lui, il a fait un dossier sur Charles de Gaulle. Raja et Fabienne et Joséphine, ma formatrice qui a formé dans l'association nous, parce que j'ai déjà compris bien par rapport à l'association. Vous êtes rentré quand à l'association? J'ai fait 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Et là, avant, vous parliez pas bien. Merci bien. Merci. Eh bien voilà. Vous voyez, c'est possible. Isabelle Fernandez, Dalina. Dalina. Alors Idalina, elle a suivi avec succès l'employabilité et le passeport institution. Nous sommes contents de vous le remettre et j'espère que vous irez encore plus loin. Merci, c'est gentil à tous et bonne fête. Merci à vous. Voilà, je vous remercie pour ces applaudissements, mais c'est à eux, c'est à vous qu'il faut les adresser, les applaudissements. Alors je sais que Radjé et Joséphine voulaient vous dire un petit mot, donc elles vont vous dire un petit mot. Tout de suite derrière, nous aurons une démonstration ici même de danse. De danse capverdienne. Et ensuite, nous aurons les discours. Allez. Alors, être formateur en français et langue d'intégration et d'insertion pour un groupe d'apprenants volontaires et assidus comme vous l'avez été, c'est prendre en considération votre potentiel, prendre en considération le potentiel des apprenants, prendre en considération leurs compétences. Et nous, c'est à partir de là qu'on peut construire. Dans ce groupe, tous étaient acteurs de leur devenir et acteurs de notre société. On ne nous a pas donné les moyens, et l'argent n'est pas le seul moyen, de continuer à valoriser ce potentiel. Excusez-moi. C'est l'émotion. Le groupe d'aujourd'hui et les groupes des 20 dernières années nous ont enrichis par leur vécu, leur savoir-être et leur savoir-faire. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui ne demandent qu'à apprendre afin de s'intégrer parfaitement, tant au point de vue social que culturel, mais aussi au point de vue professionnel. Nous vous remercions, Radjé et Joséphine, de nous avoir fait exister en tant que formatrices dans cette association. Vous nous avez procuré des émotions inattendues, joie, fou rire et même larmes. Merci 1000 fois. Vous êtes formidables. Juste avant d'enchaîner, on va se regrouper de ce côté-là. Et la demoiselle, dont j'ai oublié le là, va nous prendre une photo avec tout le monde. Je vous cède ma place. Pierre. En couleur de l'association quand même. Merci Pierre. Merci Pierre. Pierre, Vous savez qu'on m'appelle Pierre parce que j'ai un cœur de pierre. Oui, oui.